Ah là 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 là, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de vous retrouver pour les pronostics Ligue 1 qu'aujourd'hui. Évidemment, vous devez savoir pourquoi si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne. Il y a mon club de cœur qui a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, le football français va bien en ce moment. Parce que l'OM a réalisé quelque chose d'immense et s'est également qualifié en demi-finale de Coupe d'Europe. Les amis, c'est exceptionnel. Je vous pose la question d'entrée. Est-ce que vous aimeriez que le PSG et l'OM remportent les Coupes d'Europe? J'ai évidemment une pensée énorme pour le LOSC. Un crève-cœur immense. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Quand on pense également à ce qu'a réalisé Toulouse, quand on pense à ce qu'a réalisé Lens également en Ligue des Champions, je ne sais pas si j'ai oublié un autre club français, je pense pas, excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un. Vraiment, on peut être fier des clubs français en Europe. Il y a eu vraiment de bons matchs, de bons résultats pour tout le monde. C'est vraiment incroyable. Bref, les amis, également heureux de vous retrouver parce qu'il y a des matchs absolument hallucinants. Je dis ça toutes les semaines, mais là, on a des matchs cruciaux pour tout le monde. Le maintien, la course à l'Europe, des chocs hallucinants, le Brest-Monaco, le Paris-Lyon. Ça va être incroyable, installez-vous bien et on est parti. Et on commence directement par un match très crucial. Très crucial pour Nice comme pour Lorient. Nice qui est toujours dans la course à l'Europe et malgré beaucoup de revers. Il ne faut pas oublier que Nice, regardez un petit peu les derniers matchs, il n'y a pas des millions de victoires. Si on regarde Nice depuis la défaite qu'ils ont eue contre Monaco, et ben comptez le nombre de victoires qu'ils ont eues. Là, il y a une défaite, là, il y a une défaite, là, il y a un match nul, une défaite, une défaite, une défaite, une victoire incroyable à Lens, une défaite à la maison contre Nantes et un match nul contre Reims. Effectivement, les amis, une seule victoire niçoise. Amis niçois, si vous m'écoutez, je ne sais pas trop comment vous vivez ça, mais je pense que le club est en crise. Est-ce que c'est trop fort? Je ne sais pas, mais waouh. J'aimerais vraiment pas être niçois en ce moment. Sincèrement, le pire, c'est que je ne saurais même pas vous dire pourquoi Nice a autant chuté. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une qualité assez dingue sur cette équipe, beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité offensive. Enfin, quand tu as Boga, Mofi, rien que ça, c'est un argument important. Bon, bah, tu as beaucoup de joueurs jeunes, un peu plus d'expérience, mais pour moi, ce qui fait que Nice est beaucoup moins fort, c'est que Dante, Todibo et Bulka, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce fameux triangle de fer est beaucoup moins performant ces derniers temps. Voilà, Nice ne prend pas non plus 2000 buts par match, mais avant, il ne prenait aucun but. Voilà. Et ça change énormément de choses. Alors concernant Lorient, assez dingue parce que Lorient a fait une remontée insoupçonnée. En tout cas, je ne l'attendais pas du tout avec des victoires cruciales. Contre Metz, contre Reims, même contre Strasbourg, rendez-vous compte de la situation. Et le fait d'avoir chopé 9 points, ça les a mis très bien et ça leur a permis vraiment de croire en quelque chose de grand. T'as une défaite contre Nantes, ok, mais tu barènes. Tu barènes, voilà, après t'as eu, on va pas se mentir, 3 défaites. Un petit match nul quand même à Monaco qui, waouh, est très fort, hein, surtout que Monaco, évidemment, il y a eu énormément d'occasions. Donc, Lorient, c'est absolument pas à sous-estimer, hein, surtout que c'est une équipe qui génère beaucoup d'occasions. D'ailleurs, voilà, contre Montpellier, ils perdent certes 2-0. Je vais pas dire ils sont malheureux parce que Montpellier a bien joué, mais honnêtement, Lorient aurait pu tenir un match nul totalement. Il y a une qualité offensive qui est réelle hein, maintenant à Toulouse. Je pense que Bamba qui est arrivé, ça a permis, je sais pas trop à quel point ça a permis de changer cette équipe, mais en tout cas, ça a donné un atout offensif supplémentaire vraiment indéniable. On sait que Lorient, leur problème a toujours été défensivement parlant. Offensivement, c'était bien, mais avec Bamba, tu as cet argument supplémentaire. On rappelle évidemment que ce match est crucial hein, pour Lorient, qui est 16e de Ligue 1, 26 points. Donc attendez-vous à ce que les Lorientais aillent à Nice en étant très motivés. Il faut gagner des points. Voilà, Le Havre n'est plus très loin, Nantes a fait un peu le trou. Il faut gagner des points pour Lorient. Nice, évidemment, a cette motivation parce que, ok, Lille a fait le trou, Monaco et Brest encore plus, mais Nice peut toujours être dans ce top 5. Top 5 égale Europe, donc c'est important pour le club niçois. Bon, les pronostics cette journée sont extrêmement compliqués et plus on approche de la fin de saison, plus c'est compliqué. Qu'est-ce que je vois pour ce Nice-Lorient? Honnêtement, Nice est en train de vivre une hémorragie assez apocalyptique. C'est très triste, ils perdent aussi pas mal de matchs à domicile ces derniers temps, enfin peut-être que je me trompe, mais ils en ont je crois perdu un récemment un dernier temps. C'est très compliqué. Honnêtement, est-ce qu'un match nul serait crédible? Je pense qu'un match nul serait crédible, mais j'ai un feeling d'une équipe qui gagne. Honnêtement, je ne vais pas trop me mouiller parce que sur le papier, Nice est plus fort. Enfin, Nice est plus fort. Nice joue à domicile. Bien sûr que Nice est plus fort que Lorient sur le papier. Mais le problème, c'est qu'on a vu que Nice va vraiment très mal. Et je trouve que la dynamique lorientaise, malgré évidemment 4 matchs sans victoire, ben, il y a quand même du truc. Il y a du truc. Donc j'ai beaucoup de mal à vous dire. En début de saison, j'aurais mis sans aucun doute une victoire niçoise. Hein. Vraiment, je pense que j'aurais fait voilà, un truc comme ça. Je pense sans pression. Là, je ne vais pas trop mouiller. Je vais dire un match nul. Un match nul qui serait encore une fois décevant pour Nice. C'est vraiment un très bon match nul pour Lorient. Je mettrai quand même un avantage Nice certain. Un 55-60 pour Nice.
je pense, dans la plupart des cas. Mais je vais dire un match nul. On verra bien. Si Lorient gagne, par contre, ça sera waouh, assez dingue. Ouh là 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 là, est-ce que vous aimez le poulet? On a un poulet là, magnifique. Un petit samedi à 17 h, un petit derby. Si je me trompe pas, c'est vraiment un derby hein, entre Nantes et Rennes. Dites-moi si je me trompe pas. Peut-être que ce n'est pas un derby, mais dans ma tête, c'est un derby. Peut-être que voilà, je suis totalement à l'ouest. Bon, un très bon match. Un très très bon match. Un très beau match en prévision et un match extrêmement important. Rennes a vraiment, je trouve, des regrets à avoir sur cette saison. 10e, ce n'est pas la place de Rennes. Mais dans les faits, c'est aujourd'hui la place de Rennes. C'est dommage. Moi je croyais vraiment que Rennes, après leur saison début 2024, j'étais en mode c'est bon. Rennes est lancé, ça finit top 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Amis Rennais, n'hésitez pas à expliquer en commentaire qu'est-ce qui s'est passé depuis. Trop de points perdus, des défaites trop dures, voilà, contre Lorient notamment. T'as quand même une victoire à Marseille, chez toi contre Marseille qui est vraiment bien, mais depuis une défaite à Strasbourg, tu perds la Coupe de France, une vraie défaite à Monaco qui fait mal, une autre défaite à la maison contre Toulouse, qui est vraiment une équipe dangereuse, on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais pas vous dire, la qualité rennaise, elle est dingue. Franchement, elle est dingue. Bourigeaud, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Bouri peut énormément apporter. Doué, est-ce que je viens d'exprimer, un des meilleurs jeunes. Peut-être que Kalimundo, il y a manque de finition, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que dans les têtes, ça va moins? Quand tu as le fait, voilà, quand tu as des joueurs comme Blas et tout qui sont sur le banc, c'est des top joueurs, quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre la situation rennaise aujourd'hui. Et Rennes va se déplacer à la Beaujoire. À la Beaujoire, j'espère que cette fois le stade sera rempli. J'espère que le huis clos n'est plus d'actualité, cher ami nantais. Nantes qui a vraiment eu des victoires ultra décisives qui n'étaient pas forcément prévues. Mais la victoire à Nice, waouh, vraiment waouh. Et la dernière victoire au Havre, qui n'était pas simple parce que le Havre à domicile, c'est bon. À l'extérieur, c'est très compliqué, mais à domicile, c'est vraiment bon. Et tu vas la choper à la dernière seconde. Mais Kader Bamba, mais le mec là, il vient de, je vais pas dire sauver Nantes, on sait pas. Mais il a totalement carré Nantes, parce que Nantes se retrouve avec 31 points. Je vais pas dire que Nantes est officiellement maintenu, mais ils sont mis vraiment très bien. Ça va être incroyable, j'imagine une ambiance à la Beaujoire exceptionnelle. Je l'espère en tout cas, c'est quand même un des meilleurs stades de France. Et allez, je vais me mouiller un petit peu pour ce match-là. Je vais quand même me mouiller. Je sais que ça va pas faire plaisir aux Rennais, mais je vais dire une victoire nantaise. Honnêtement, je pense que sur le papier, tout le monde sera assez d'accord, Rennes est plus fort que Nantes. Ça me paraît pas aberrant de dire ça. Individuellement, il y a plus de choses. Collectivement, si Rennes va bien, c'est quand même extrêmement fort. Je me fie par rapport aux résultats récents et je trouve vraiment que Rennes a, je vais pas dire abandonné, mais un petit peu quand même. On rappelle quand même que Rennes est 10e de Ligue 1. En soi, la 7e place est qualificative pour l'Europe potentiellement. On m'a dit que c'était pas totalement fait, il faudrait que le PSG gagne la Coupe de France. On verra, mais tu lâches beaucoup trop de points. Je retrouve pas le Rennes qu'on a vu en 2024. C'est tellement dommage. Quel gâchis. Je suis très triste pour Rennes. Et je vais dire une victoire nantaise. Ce serait assez dingue. Je vais quand même dire un truc assez serré. Je pense qu'on est sur du 55-60 pour Nantes. Mais avec l'ambiance à domicile, avec le fait que Nantes a vraiment plein de confiance en ce moment, je vais dire une victoire nantaise. Ah là là, un match très particulier. Très particulier, pourquoi? Parce que on va évoquer Clermont. Et je pense que si vous avez écouté ma dernière vidéo, la semaine dernière en parlant de Clermont, je disais que les Clermontois, en gagnant ce match contre Montpellier, avaient encore une chance de se maintenir, mais en cas de non-victoire, les amis, 22 points. 4 points du barragiste. Il y a quand même 6 points entre la 15e place et Clermont. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est un peu terminé pour Clermont. Je suis pas pessimiste de base, mais là, je pense que c'est très compliqué, surtout que tu vas te déplacer dans un stade qui est dangereux, contre une équipe qui est dangereuse et qui, certes, je suis d'accord, ne va pas non plus ultra bien. On va être totalement honnête avec la vérité. Lens est 6e de Ligue 1, 43 points. Attention, ça joue toujours l'Europe, donc il y a vraiment cette motivation-là. Maintenant, oui, les résultats lensois, ils sont dramatiques. Quand tu perds à Metz, j'ai rien contre Metz. D'ailleurs, je l'imaginais peut-être Metz faire un truc la semaine dernière sur ce match. On va pas se mentir, il y a une vraie crise, je pense, à Lens. Il y a une vraie crise à Lens. C'est tellement dommage parce que, en soi, Lens 6e, je pense que si on parlait au Lensois il y a quelques années, évidemment, qui signe tous les jours. Mais il y a toujours ce sentiment de gâchis, une équipe qui peut faire tellement mieux. Il lâche beaucoup de points et c'est dommage parce que pour moi, il y a toujours cette qualité, mais il y a un manque de, je sais pas si c'est d'envie, mais de solution. Je sais pas si Francaise arrive un petit peu au bout de son jeu, de ses intentions, mais je trouve qu'il y a peut-être ce côté un peu moins de, vous savez, équipe forte qui domine, qui sait quoi faire avec le ballon et qui peut être très forte. Parce que contre Metz, ils ont largement le ballon, 71% de possession, mais c'est très pauvre. C'est très pauvre. Dommage.
force est de constater que Fofana et Openda n'ont pas été remplacés pleinement. Et je trouve que peut-être qu'il y a un truc qui a été perdu psychologiquement. C'est dommage. Cela dit, les amis, je vais pas vous mentir. Je vais quand même dire, je vais parler clairement, mais je vais quand même dire une victoire lensoise sur ce match-là, malgré tout ce que j'ai dit, pour une raison très simple. Je pense que c'est terminé pour Clermont. Je pense que les joueurs clermontois, tu bats pas Montpellier en menant 1-0 à la mi-temps. C'est un peu le coup qui t'achève. On sait jamais, hein, on sait jamais, mais est-ce que vous imaginez le Clermont réaliser un exploit et battre Lens et se relancer? Pourquoi pas, mais je vois vraiment pas ça. Dommage. Dommage pour Clermont qui, je pense, je vais pas dire en Ligue 2, mais est vraiment très probablement en Ligue 2. Je vais dire une victoire lensoise sur ce match-là. Et allez, je vais mouiller un petit peu plus, on va dire du 70% pour Lens. Voilà, qui va essayer vraiment de gagner des points absolument contre le dernier de Ligue 1 et potentiellement abandonner. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, les amis. On va dire Lens victoire. Nous allons être extrêmement honnêtes. Ce match, la plupart vont vraiment ne pas le regarder, la plupart s'en foutent et tout, mais je vais vous dire un truc extrêmement important pour moi. Le Havre-Metz est le match le plus important du maintien. Vraiment, ce match va conditionner qu'est-ce qui se passera sur les 4 dernières journées. Ou les 5, je sais même plus on est à la combienième. Et vraiment, là, on peut vraiment dire malheureux perdant. Le Havre est 15e de Ligue 1, 28 points. Metz est 17e de Ligue 1, 26 points. 2 petits points séparent ces deux équipes. Metz, en cas de victoire, passe devant le Havre et sort de la zone rouge. Le Havre, en cas de victoire, se sauve énormément et Metz se met dans une situation extrêmement compliquée. Waouh, c'est vraiment, là, les amis, nous ne pouvons pas pronostiquer ce match-là. Ce n'est pas possible. Si vous attendez de moi un pronostic sur ce match, ce n'est pas possible. Même globalement, vous l'avez vu ces derniers temps, le football ne peut plus être pronostiqué. Ce n'est plus possible comme on l'a vu en Coupe d'Europe. Le Havre-Metz, un match où tout peut arriver. Pour moi, le Havre a cet avantage d'être bon à domicile. Honnêtement, oui, ils ont perdu leur dernier match contre Nantes. Et oui, ils ont perdu encore l'autre match contre Montpellier. C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et mine de rien, ça peut être un avantage certain pour Metz. Très honnêtement, parce que Metz a des résultats. Et ça, les amis, Metz, je soupçonnais pas ça venant d'eux, parce qu'ils ont enchaîné une série de défaites assez hallucinantes. Mais Metz, au cœur, réalise des trucs de fou. Il y a une série de défaites absolument hallucinantes, hein, comme je l'ai dit. Mais il y a eu des victoires, mais tellement cruciales à Nantes. Contre Clermont. Tu as vraiment fait des matchs. Pas dire honteux, tu t'es pris beaucoup de buts, certes, mais franchement, tu as quand même essayé de tenir Monaco, qui est monstrueux. Tu as marqué 2 buts. Tu as fait 3 buts à Brest. Et tu as battu Lens. Les amis, ce que réalise Metz sur cette fin de saison, c'est hallucinant. Et je dois évidemment évoquer un homme. Mikotadze. Je dois l'évoquer. L'homme qui arrive un petit peu comme le sauveur est en train d'être ultra décisif avec Metz. Quand tu vois qu'il met un doublé assez rapide contre Lens, c'est un truc de fou. Les buts qu'il te met, c'est une dinguerie. Honnêtement, les amis, honnêtement, un doublé également contre Brest. Je vais mouiller. Allez, je vais mouiller. Je fais pas ça d'habitude, mais je vais vraiment mouiller. Victoire pour Metz. Ce serait dingue parce que, rendez-vous compte, une victoire messine, comme je l'ai dit, on va rappeler, Metz se retrouve à 1 point devant le Havre. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce serait fou. Je me dis que Metz peut gagner parce que la dynamique messine est vraiment très bonne mentalement. Je trouve qu'il y a quand même moins ça au Havre, surtout que les 2 dernières sorties à domicile sont pas bonnes, quoi. Oui, dans le contenu, il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est trop léger. On verra bien. On verra bien. N'oublions pas que Metz a plutôt des bons résultats à l'extérieur si on regarde un petit peu. Le classement extérieur Ligue 1, alors oui, je suis d'accord, Metz n'est pas dans le top 3, mais un club qui joue le maintien, tu as 14 points, tu es 14e de Ligue 1, ben c'est pas si pire. Tu as eu 4 victoires à l'extérieur pour Metz. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se déplace plutôt bien chez les clubs qui jouent le maintien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère un autre résultat évidemment pour les Havrais, hein, je n'ai absolument rien contre le Havre. Souvent je dis de belles choses sur eux, mais je me dis que là ce qui va vraiment jouer, c'est le mental. C'est vraiment le mental, les amis. Oui, tactiquement il y aura des choses, oui, etc. Mais le mental fera la diff et je pense quand même le détail dans l'individualité. Metz a Mikotadze. Et ça, les amis, ça peut tout changer. Ça va être très crucial. Et je vais dire une victoire messine à rien. Du 55, je pense, 45. Mais je vais dire une victoire de Metz. Ah là là, un Lille-Strasbourg. Un Lille-Strasbourg qui me fait forcément mal au cœur pour les Lillois. J'ai pas envie de vous rappeler de mauvais souvenirs, mais je vais quand même en parler rapidement.
Une élimination tellement cruelle contre Aston Villa après avoir fait une double confrontation merveilleuse. Après avoir été tellement fort, un double pivot, André Bentaleb monstrueux. Les deux qui ratent le péno, évidemment, comportement de Martinez, on a vu évidemment. Énormément de regrets, mais je pense beaucoup de fierté. Oui, l'arbitrage a été, je trouve vraiment pas bon. Dommage, je vais pas mettre le couteau un peu plus dans la plaie, ça fait très mal. Le LOSC qui a quand même évidemment une saison extrêmement importante, fin de saison, parce que le LOSC cherche la Ligue des Champions et c'est totalement faisable. Il y a quand même Brest et Monaco qui sont bien là. Maintenant, tu vas recevoir un Strasbourg qui va vraiment bien, voilà, qui va vraiment bien, qui est 12e de Ligue 1, bon, qui est vraiment bien remonté, qui joue plus trop le maintien, je pense. Et une équipe avec beaucoup de belles qualités individuelles. Et en plus, je trouve que c'est une équipe assez complète. Mine de rien, il y a pas mal de belles choses à Brest, pardon, à Strasbourg, avec vraiment de la jeunesse, de l'expérience. Il y a vraiment tout, je trouve, sur ce Strasbourg-là. Et mine de rien, je pense quand même qu'il peut faire un match vraiment bon à Lille. Maintenant, je ne vais pas m'éterniser sur ce match pour une raison très simple. Lille, je pense que si vous êtes Brestois, je confonds Strasbourg et Brest. Si vous avez vu Lille à mi-Strasbourgeois, c'est extrêmement fort. Vraiment, Lille est une extrême top équipe actuellement. C'est quasiment impossible de leur chercher des points à domicile. Je rappelle que Strasbourg à l'extérieur, c'est quand même une équipe qui a quelques points. 13e, c'est pas non plus voilà, phénoménal à l'extérieur. Je pense que c'est un peu meilleur à domicile. Voilà, quand même, c'est même bien meilleur à domicile, 9e, 21 points. Mais regardez Lille, les amis. Voilà, Lille, c'est une seule petite défaite à domicile. 33 points, c'est devant le PSG, l'OM. Lille à domicile, c'est exceptionnel. Lille, actuellement, c'est exceptionnel. On a vu des matchs de Lille d'un niveau hallucinant. Vraiment, ceux qui te sortent contre Aston Villa, et je rappelle, 4e de PL. C'est hallucinant. Ça va être extrêmement compliqué pour les Strasbourgeois, mais je pense pas que c'est une défaite qui va tant les contrarier que ça, parce que je pense que Strasbourg est qualifié. Voilà, qualifié. Je suis un peu déboussolé dans ce match, je sais pas pourquoi. Je voulais dire que Strasbourg est, je pense, quasiment maintenu. Donc, sans animosité aucune, je vais pronostiquer une victoire lilloise. Je sais pas si je vais là. Est-ce que je vais au-dessus de 70? Non, je pense pas, parce que Brest a vraiment une très belle opposition à faire. Je vais dire un petit 60, 65 peut-être pour Lille, mais voilà. Pour moi, le vrai gros argument qu'il pourrait y avoir côté Strasbourg, c'est de se dire que Lille va avoir le moral dans les chaussettes. Et c'est possible. Ah, ça, on peut pas le dire, les amis. C'est possible que Lille soit écœuré, effondré, que le coach n'a pas réussi à remonter les joueurs. C'est possible. Et ça, malheureusement, on peut pas le dire. Mais je pense quand même qu'il faut qu'il se remobilise parce que la fin de saison pour le LOSC, elle est cruciale pour l'Europe. Je vais dire une victoire lilloise. Un Reims-Montpellier qui est peut-être le match, on va dire, le moins important de cette journée. Bon, j'aime pas trop ce terme parce qu'il y a quand même voilà, des choses côté Rémois et Montpellier. Mais pourquoi je dis le moins important? Parce que Montpellier, 13e de Ligue 1 avec 33 points, devrait normalement se maintenir. On voit quand même qu'il y a de la qualité importante chez cette équipe, notamment offensivement. Voilà. Et Reims, pour le coup, il y a quand même plus d'arguments parce que 8e, la 7e place est potentiellement qualificative pour l'Europe. Ok, je suis d'accord pour Reims, il y a peut-être plus d'arguments. Le truc, c'est que Reims, ben les amis, on va regarder un truc très simple. Depuis cette victoire 3-1 à Monaco qui était énormissime, le 13 janvier 2024, combien de victoires à Reims? Nous allons voir ça maintenant. Nous avons exactement, je vous laisse regarder, nous avons une victoire au Havre le 25 février et nous avons une victoire à Metz, à Reims pardon, contre Metz le 17 mars. Rendez-vous compte que depuis cette victoire énorme à Monaco, le 13 janvier, Reims a gagné seulement 2 fois. 2 fois. En 3 mois. Je saurais vraiment pas vous dire ce qui s'est passé à Reims. C'était une équipe tellement forte, mais depuis, pas que depuis le début de saison, même depuis, je trouve, ces dernières saisons et tout. Il y a vraiment eu beaucoup de choses. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. On sait que Reims est capable de faire des énormes matchs. On l'a vu notamment à Paris. Hein. Voilà, certes, c'est compliqué de jouer à Paris, mais c'était vraiment très bon. Mais voilà, encore une fois, quand tu prends ton dernier match, la sortie que tu fais à Strasbourg, elle est ténébreuse, elle est très sombre, malgré le fait que cette équipe a énormément de qualité. Sincèrement, je trouve notamment offensivement, il y a énormément de potentiel. Moi, ma théorie, si vous voulez, c'est la seule théorie que j'ai pour expliquer un petit peu les résultats de Reims. Pour moi, Will Steele n'a plus du tout son effectif à main. Vous savez, il y a un petit peu, parfois, des coachs comme ça qui veulent un peu finir la saison, qui sont un peu moins focus dedans et voilà, basta, tu vois, t'es un peu en mode, bon, allez, viens, on finit, et t'as plus réussi à créer cette alchimie-là. Pour moi, c'est la seule explication, je sais pas la seule, non, pour moi, c'est une explication logique.
Voilà. Et bon, tu vas recevoir Montpellier qui, pour le coup, je trouve quand même a des arguments importants. Franchement, Montpellier est plutôt sur un bon truc, hein, il faut pas se mentir. Tu as OK, un match nul à Clermont, ça va être compliqué, mais Clermont, vraiment, je le maintiens avec ardeur, donc ça peut être très compliqué. Mais tu gagnes contre Lorient, c'est super. Tu gagnes au Havre, c'est pas simple. Tu fais un match, OK, tu prends 6 buts contre le PSG, mais t'es pas honteux. Tu bats Nice à l'extérieur. Non, vraiment, c'est bien, hein. Il y a vraiment beaucoup de matchs intéressants pour Montpellier. Regarde un petit peu, si tu prends, hormis cette défaite à Marseille, ben, depuis le 18 février, il y a une seule défaite. Tu remarques quand même qu'ils ont enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 matchs sans défaite, si on ne compte pas le PSG, évidemment, le PSG c'est sur spécifique. Donc non, vraiment, Montpellier peut faire un truc. Montpellier peut faire un truc, maintenant, voilà, est-ce que Reims va encore coller, encore sombrer, encore un match sans victoire? Je ne saurais pas vous dire, mais est-ce que Reims a vraiment maintenant la motivation pour monter? Et vraiment, il y avait des matchs, moi je voyais Reims pouvoir faire des choses sur beaucoup de matchs, hein. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Bon, le match nul me paraît encore une fois probable, hein. J'aime pas mettre des matchs nuls avec Reims, mais en même temps, c'est une équipe qui peut faire beaucoup de matchs nuls, on le sait. Mais en même temps, c'est pas l'équipe non plus qui fait le plus de matchs nuls. Ça peut craquer d'un côté comme dans l'autre. Je sais pas. En vrai, pour moi, ce Reims-Montpellier est le meilleur moment pour Reims de se lancer. Je vais pas trop mouiller, honnêtement, pour moi, c'est très serré. Reims a l'avantage de jouer à domicile, il faut pas se mentir. On verra. Reims a la motivation de l'Europe, Montpellier a un peu moins de motivation parce que je trouve quand même que le maintien, ça va aller. On verra bien. J'espère un match avec beaucoup de buts. Il y a du potentiel offensif des deux côtés. J'espère beaucoup de buts. Je vais dire un petit match nul entre Reims et Montpellier. Aïe, 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 aïe. C'est donc ça le match du siècle? On me dit dans l'oreillette qu'il y avait eu PSG-Barça. Mais est-ce que ça, c'est pas mieux que PSG-Barça? Le Brest-Monaco. Là, les amis, je rappelle un truc. Nous avons eu un chef-d'œuvre du football. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Entre Lyon et Brest. J'en ai fait une vidéo de ce match historique, j'insiste. Et là, Brest va encore jouer un match tellement crucial contre une équipe absolument fantastique, Monaco. S'il vous plaît, ne ratez pas ce Brest-Monaco. Si vous pouvez, si vous ne faites rien à cette heure-là, ce dimanche, s'il vous plaît, regardez Brest-Monaco. Nous sommes sur un des matchs les plus cruciaux de la Ligue 1. Franchement, j'ai pas souvenir d'un match comme ça aussi important. Là, c'est la dernière saison de Ligue 1, mais là, Brest, deuxième de Ligue 1. Monaco, troisième de Ligue 1. À un point d'écart. Différence but, 2 différences but d'écart. Monaco, meilleure attaque. Brest, meilleure défense. Entre les deux, je veux dire. Je suis trop hype. Avant même de parler du match, est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes supporter brestois ou monégasque? Est-ce que vous êtes hype pour ce match? Non mais les gars, si vous n'êtes pas hype, je ne peux pas comprendre. Moi, je suis hype, mais je limite plus ça que PSG Lyon. Ce n'est pas une blague, hein. J'ai tellement hâte de voir. Honnêtement, les amis, ce pronostic n'a pas d'intérêt, hein. Brest peut gagner, Monaco peut gagner. Ça n'a absolument aucun intérêt de pronostiquer ce match-là. Soyez-en bien conscients. Je vais quand même en parler et je vais vous dire un peu pour moi qu'est-ce qui pourrait se passer. Brest a subi une défaite absolument terrible pour eux. En perdant 1-0, ils ont réussi à revenir 3-1, rendez-vous compte. Et ils perdent à la 116e minute sur penalty. Je vais pas vous mentir, j'ai trouvé l'arbitrage très compliqué sur ce match-là. Pas forcément que côté brestois, même côté lyonnais, il y avait des trucs un peu chelous. Mais oui, côté brestois, c'était compliqué. Et bien sûr que les brestois peuvent se sentir lésés. Totalement d'accord. Pour moi, il faut avoir une refonte de l'arbitrage. C'est vraiment très compliqué en ce moment. Nous n'allons pas vous mentir également. Il y a un truc très compliqué qui est arrivé pour Brest. Et ça peut être la clé du match. Pierre Lesmelou n'est pas là. Vous savez à quel point, si vous suivez le foot français, que Pierre Lesmelou, il ne faut pas avoir peur de le dire, est un des meilleurs joueurs du championnat de France. Et facilement top 5, je pense, vraiment même top 3, je sais pas. Il est exceptionnellement bon. Il est crucial dans l'entrejeu brestois. Il est extrêmement crucial. Après, il y a un joueur qui peut vraiment faire la différence côté brestois, c'est évidemment Monsieur Jonas Martin, qui, on l'a vu, a quand même fait des matchs très importants avec le club brestois. Mine de rien, ça peut jouer. Ça peut jouer énormément parce que oui, Pierre Lesmelou est extrêmement important, mais Jonas Martin peut faire énormément de belles choses. Kenny Lala revient également, il me semble. Et mine de rien, même pas la peine de développer sur Brest, l'équipe est monstrueuse, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si des gens l'ont toujours pas compris, il ne faut pas avoir peur de dire que Brest est une des meilleures équipes de France. Je vais même dire d'Europe limite, parce que dans l'intention, comment ça joue, c'est ultra fort. C'est pas parce que ça s'appelle Brest qu'il faut dénigrer. C'est pas parce que Brest c'est pas un nom clinquant qu'il faut dénigrer. Il faut pas avoir peur de dire que c'est une des meilleures équipes de France. Pour moi, en 2024, et même sur la saison, c'est quoi? C'est top 3, mais très facilement. Très facilement. C'est exceptionnel. Et on l'a vu, le match qu'ils ont sorti à Lyon, c'est hallucinant. Sincèrement, tu te dis à un moment que Lyon va prendre le 4e, le 5e. Cette équipe est inarrêtable, c'est un rouleau compresseur.
Bref. En tout cas, Brest a mis 7 buts sur les 2 derniers matchs. C'est assez dingue. On sait que c'est une équipe qui marque pas forcément beaucoup. Mais pourtant, ils en ont mis vraiment beaucoup ces derniers temps. On verra bien. Maintenant, tu vas affronter Monaco, qui est un monstre, hein, qui est une équipe qui est méchante, qui est très très méchante, qui est très dangereuse, qui a eu un match, je vais pas dire compliqué quand même, qui a eu un bon match contre Rennes, un très très bon adversaire, où tu as fait, on va dire, le taf. Tu as marqué un but, tu aurais pu en marquer plus. Rennes aurait pu en marquer. Mais Monaco est une équipe très très forte, voilà. Les 5 buts qui te mettent à l'extérieur, c'est bon. La qualité offensive monégasque, je pense que c'est top de France derrière le PSG. Hein, c'est hallucinant, il y a trop de qualité offensive. Quand vous voyez, bien que Golovin, Fofana, Akliouche, Ben Yedder, Minamino, Ben Sekir, quand vous avez sur le banc Balogun, les amis, il y a 6-7 joueurs à vocation offensive de dégénérer. C'est hallucinant quand je sais que Jacobs et Vanderson peuvent également apporter offensivement. Enfin, les gars, c'est grave, c'est très très grave. Donc ça va être extrêmement dur pour Brest. Monaco a en plus des excellents résultats à domicile. Faut pas l'oublier quand même. Mais c'est un peu plus compliqué quand même. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que Monaco a des excellents résultats à l'extérieur. Et oui, Monaco est derrière le PSG l'équipe qui se déplace le mieux. Seulement 2 petites défaites à l'extérieur et 8 victoires. Monaco n'a aucun problème à se déplacer. On sait que les supporters monégasques sont exceptionnels à l'extérieur. Bref, ça va être un match hallucinant. Hallucinant. Et vous savez quoi? Je refuse qu'il y ait match nul. J'espère qu'il n'y aura pas match nul sur ce match-là parce que, comment vous dire, s'il y a un vainqueur, le vainqueur, je vais pas dire c'est sûr qu'il est en Ligue des Champions, mais il se met dans des conditions optimales. Waouh, qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là? Vraiment, je vous invite à me développer votre avis, les amis, parce que j'ai énormément de mal à voir qui va gagner. J'ai envie de croire en l'histoire de Brest, je sais pas, j'ai un feeling avec Brest, c'est une folie. J'ai envie de me dire que Brest est en train de réaliser, vous savez, la saison absolue de son histoire. Et que, soyez-en bien sûrs, ce dimanche à 17 h, Francis Leblay, je vais pas dire que ce sera la plus grande ambiance qu'il y a jamais eu, mais soyez sûr que vous ne verrez peut-être jamais Francis Leblay avec une ambiance comme ça cette saison. Ça va être légendaire, légendaire. Et on va dire, allez, pour le beau jeu, une victoire légendaire de Brest contre Monaco dans le choc ultime. Les amis, je suis supporter parisien, mais zéro van. Zéro van. Ce match-là, Brest-Monaco, je pense qu'il me hype plus que PSG Lyon. Ce n'est pas une blague, je vous jure que ce n'est pas une blague. J'ai tellement hâte, j'imagine un match explosif, j'espère tellement qu'il y aura plein de buts. En vrai, ça peut être un match très contrôlé. Très contrôlé, surtout avec l'absence de Pierre Lespelou. En même temps, on sait que Brest n'a pas l'habitude de fermer le jeu, et Monaco non plus. Purée les gars, il peut y avoir un 5-3, je sais pas, des 5-5, ça peut être hallucinant. J'espère qu'on aura un match mythique. J'espère qu'on aura un match légendaire entre Brest et Monaco. Et on va dire, allez, Brest vainqueur. 51-49 pour Brest. Je rappelle que pour OL Brest, j'avais mis OL vainqueur 51-49. On verra. Est-ce que ce sera un match décevant, ennuyeux? Je l'espère pas. On verra bien. Ça va être historique. Et là, vraiment, gloire au vainqueur. Parce que le vainqueur, il se mettra dans les meilleures dispositions possibles pour la Ligue des Champions. Oh là là, vraiment un très beau match. J'aime beaucoup cette affiche entre Toulouse et Marseille à 19 h, assez original. Mais vraiment un superbe affiche. Pourquoi? Bon, parce que quand même, ça pue le football. Dans Toulouse-Marseille, le Sud, on aime ça, vous connaissez. Vraiment, c'est le football. Et surtout que je trouve qu'il y a un challenge très intéressant pour Marseille. Toulouse est fort. Hein. Vraiment, Toulouse est à 3 points de l'OM seulement. Est-ce que Toulouse peut se rêver de l'Europe? En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et surtout que Toulouse est plutôt une équipe vraiment bonne à domicile. Ils sont pas non plus dans les premiers, mais ça va quand même, malheureusement pour l'OM, c'est beaucoup plus compliqué quand on regarde le classement extérieur de Ligue 1, je le montre tout le temps, mais l'OM est dernier de Ligue 1. Pour moi, c'est un peu pour ça que l'OM va pas bien. Honnêtement, vous avez l'OM, on va parler cash. L'OM qui est, on va dire, dans le top 5, des meilleures équipes à l'extérieur. L'OM est pas du tout 10e, 11e de Ligue 1 ou je sais pas quoi, mais vraiment pas parce que c'est une équipe exceptionnellement bonne à domicile. Voilà, maintenant, bon, Toulouse, j'ai dit précédemment qu'ils étaient bons à domicile. Oui, ils sont bons, ils sont pas non plus très hauts. 15 points, voilà, c'est compliqué et pourtant le stadium, on le sait, peut avoir une ambiance magnifique. Hein, mais tu as seulement 3 petites victoires. Donc je suis très partagé. Je suis très partagé parce qu'en même temps, on va beaucoup l'OM perdre à l'extérieur. Et encore une fois, bah, regardez les derniers matchs. Hein. Les derniers matchs de l'OM à l'extérieur, c'est quand même à Rennes. Évidemment, c'est très compliqué d'aller à Rennes. À Villarreal, c'est compliqué. À Benfica, évidemment, encore une défaite. Il y a eu quand même une qualification merveilleuse pour Marseille. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ça les a galvanisés à mort. Et pourquoi pas l'OM qui arrête l'hémorragie maintenant contre Toulouse. J'ai envie d'y croire. Je me dis que, ouais, je vais pas dire que Toulouse va lâcher des points parce que ça va quand même être chaud. Mais pourquoi pas un petit match nul? Je sais pas si Marseille arriverait non plus à battre Toulouse.
À l'extérieur, il y a les arguments, mais ça me paraît quand même assez fou. Mais attention à Toulouse, hein, qui est vraiment une équipe absolument délirante, hein, qui a battu Rennes à l'extérieur, qui a une qualité offensive, entre Dalinga notamment, qui est un point de tête de ligne. C'est hallucinant. On rappelle que Toulouse a vraiment beaucoup de matchs référents cette saison. Contre des grosses équipes, même contre Lyon, qui est une des meilleures équipes de 2024. Tu as vraiment fait un bon match. Tu as battu Nice, tu as battu le LOSC, tu as battu Monaco. Il n'y a quasiment aucune équipe en France qui peut se targuer d'avoir fait ça. Donc ça va être incroyable. Et est-ce que Toulouse battrait pas Marseille? Je pense qu'au vu des dynamiques, je le mettrais quand même un avantage Toulouse. Peut-être du 55. Mais j'ai envie de croire au rebond marseillais enfin pour cette fin de saison. On doit absolument chercher l'Europe. On verra bien. Je pense que ça va vraiment le galvaniser, cette victoire en qualification en Coupe d'Europe. Et on va dire un petit match nul pour Toulouse-Marseille. Et enfin. Ouh là 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 là, le poulet là. Les gars, j'ai trop faim. Ça, vous voyez ça? C'est vraiment, comme je le disais la semaine dernière, vous allez au resto et le serveur, il te dit, ne commande rien. Ne commande rien du tout, j'ai un truc à te donner. Ça, c'est le plat, il te le donne comme ça. Et il te dit, mange. Mange ce PSG Lyon. Mange ce match exceptionnel entre, évidemment, le PSG, on le sait, on est son statut en France, et entre Lyon, bah, pas loin d'être, non, mais c'est pas loin, une des meilleures équipes de France de l'année 2024. Évidemment, depuis que Lyon est avec Sage, tout a changé. Lyon, premier de Ligue 1 en 2024, je crois. C'est dingue. Lyon qui reste sur une victoire historique. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Historique contre Brest. Match hallucinant, oui, je sais. Il y a eu des problèmes d'arbitrage dans ce match-là. Cela n'empêche pas que ce match était hallucinant dans tous les sens du terme. Waouh. Qui va remporter ce match entre PSG et Lyon? Waouh, ça va être super chaud. En tout cas, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas si Lacazette sera vraiment disponible. Apparemment, d'après RMC et Fabrice Hawkins, qui est une très bonne source, il semblerait que Lacazette devrait être apte. Je ne vous mens pas, sans manquer de respect à Lyon, hein, qui est exceptionnel même sur Lacazette. Si Lacazette n'était pas là, j'aurais mis une victoire du PSG. Parce que Lacazette, en fait, c'est un peu... Le Aubameyang pour l'OM, il est beaucoup trop crucial pour cette OL-là. Il est le détail absolu. Sans lui, j'aurais mis une victoire parisienne. Maintenant, s'il est là, c'est différent. Ok, c'est différent. Pour l'instant, on va les mettre là, les deux clubs. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, le PSG, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Moi, je ne parle pas du PSG. Dans ces vidéos-là, c'est pas la peine, parce que j'en parle déjà assez sur la chaîne. Le PSG en France, on sait c'est qui. En plus, ils viennent de se qualifier en quart de finale de demi-finale de Ligue des Champions. Je suis heureux. Équipe qui, on l'a vu, peut avoir un niveau de jeu hallucinant. Hein. Évidemment, je pense que, si on est honnête et objectif, le PSG, évidemment, contre tout le monde en France. Sur un grand soir, c'est PSG, évidemment, vainqueur. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que je le redis, l'OL est une des meilleures équipes de France. Il faut le redire, il faut le réaffirmer. L'OL a des victoires trop importantes et surtout, l'OL rêve d'Europe. L'OL rêve d'Europe. Et Pierre Sage, ce petit filou, est capable de faire de très grandes choses au Parc des Princes. On sait que les PSG Lyon, très souvent, il peut se passer des choses de fou. J'ai tellement de mal à pronostiquer ce match. En plus, vous savez, il y a un storytelling de fou avec Barcola. Si vous écoutez à ce moment-là, supporter lyonnais, qu'est-ce que vous en pensez de Bradley Barcola? Je sais que beaucoup n'aiment plus ce joueur. Beaucoup le considèrent comme un traître, comme un mercenaire. Et honnêtement, je suis personne pour vous contredire sur ça. Parce qu'effectivement, quand on est un petit du club, quand on dit des belles choses sur son club, on dit qu'on aime ce club, qu'on va rester et qu'on plante un couteau dans le dos, oui, bien sûr que ça peut être très obscur. Je suis totalement d'accord avec vous. Je ne pourrais pas vous dire le contraire. Maintenant, la vérité, c'est qu'il joue au PSG. La vérité, c'est que, bon ben voilà, les amis, il a fait une performance contre le Barça. Moi, je suis halluciné. Je suis halluciné par le niveau du gamin. Incroyable. Je n'ai pas compris ce qu'il a pu faire. Ça va être dingue. J'ai même pas envie de parler forcément des clés tactiques, des clés du match, parce que tout est possible. Je veux dire, c'est un match qui va jouer au mental. Et croyez pas que Lyon ne peut pas faire un résultat au parc. Parfois, il peut y avoir un peu une décompression après un match de Ligue des Champions. Le PSG, mine de rien, je rappelle, est en demi. Il y a 3 matchs avant la demi-finale. Est-ce que le PSG a envie de se donner à 2 milliards de pourcents pour la Ligue 1, qui est déjà normalement remportée? Je suis pas sûr. Alors que Lyon, croyez bien qu'ils vont aller au parc en jouant à 2 milliards de pourcents. Attention à Lyon. Attention à Lyon. La qualité lyonnaise, elle est monstrueuse. Le banc lyonnais, c'est un des meilleurs bancs de Ligue 1. Quand tu peux faire entrer Cherki, Noama, Orban notamment, bon bah c'est délirant. Quand tu as en plus titulaire Fofana, Lacazette, Benrahma, regardez un petit peu la qualité offensive. Matic est à un niveau délirant. Ça va être dingue. Ça va être dingue. Lopez est vraiment bien revenu là ces derniers temps, je trouve. On verra bien, mes amis. Qu'est-ce que je vais dire? Vous voulez que je dise quoi comme prono? Sincèrement, vous voulez que je dise quoi?
En tant que supporter parisien, j'aimerais une victoire. Maintenant, je vais essayer d'être lucide. Oui, le PSG est favori sur ce match-là, sans manquer de respect à Lyon, évidemment. Maintenant, j'ai pas un très très bon feeling quand même pour le PSG par rapport à la décompression physique et mentale. Les gars, le match qu'il y a eu contre Barcelone, l'aller-retour, il était intense, extrêmement intense. Oui, Lyon sort d'un match très intense contre Brest. C'est pas la même chose non plus. Lyon a beaucoup d'arguments pour aller chercher un match énorme au parc. Je vais dire un match nul. J'aime pas ce résultat. Je vais dire un match nul, avec évidemment un avantage parisien, surtout que c'est au parc. On verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je mise le match nul, si vous voulez, par rapport à la décompression parisienne et à l'explosion lyonnaise qui vont donner à 2000%. Match nul, PSG well. Et voilà mes amis, encore une fois pour cette énorme vidéo, comme d'habitude. Si vous l'avez apprécié, le like et l'abonnement m'aident énormément. Je prends beaucoup de temps à faire tout ça. On a des matchs merveilleux, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il y a des matchs à ne pas rater, s'il vous plaît. Regardez Brest-Monaco, qui est, je pense, le match le plus important de cette journée. Niveau course à l'Europe, après, pour le maintien, c'est Metz-Le Havre, clairement. Enfin, Le Havre-Metz. Ça va être dingue. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était qu'on reprenez soin de vous. Et la paix sur vous.